Un réveil qui ne produit pas de controverse et qui ne dérange pas est une ambiance, est un mouvement humain. Alors que les miracles se multiplient, les persécutions aussi se lèvent. Les apôtres vont confronter les chefs religieux qui ne sont pas à l'aise avec ce qu'ils ne contrôlent pas. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque le réveil se lève dans ta vie, il y a des choses que tu dois être prêt à ne plus contrôler, car c'est le Saint-Esprit qui prend en charge ta marche et ton parcours. Le réveil authentique provoque la résistance au système religieux. Chaque fois que le Saint-Esprit fait son apparition, il veut nous connecter à un système de vie et non à une religion, et non à des systèmes humains. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ. Bienvenue dans notre nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous parlons du réveil qui dérange. Quand le réveil dérange. Alors que le Saint-Esprit est descendu, une nouvelle mouvance a commencé, mais il y a un problème. Cette mouvance de l'Esprit va emmener un réveil des mentalités, un réveil des procédés, mais aussi un réveil qui va toucher l'ancienneté du système religieux. Oui, tout réveil doit emmener la controverse. Un réveil qui ne produit pas de controverse et qui ne dérange pas est une ambiance, est un mouvement humain. Alors que les miracles se multiplient, les persécutions aussi se lèvent. Les apôtres vont confronter les chefs religieux qui ne sont pas à l'aise avec ce qu'ils ne contrôlent pas. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque le réveil se lève dans ta vie, il y a des choses que tu dois être prêt à ne plus contrôler, car c'est le Saint-Esprit qui prend en charge ta marche et ton parcours. Mais les chefs religieux ne l'entendent pas de cette oreille. Mais les apôtres remplis de l'Esprit disent, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, le verset 29. Trois vérités fondamentales ressortent de cette capsule. Premièrement, le réveil authentique provoque la résistance au système religieux. Chaque fois que le Saint-Esprit fait son apparition, il veut nous connecter à un système de vie et non à une religion, et non à des systèmes humains. Le réveil provoquera toujours un chamboulement de pensée, de mentalité, mais aussi de manière de faire. Sois souple, adapte-toi au mouvement de l'esprit. Deuxième vérité, l'obéissance doit primer sur la peur du rejet. Les disciples de Jésus avaient le choix entre faire plaisir aux chefs religieux de leur époque et se soumettre à la nouvelle mouvance de Dieu par le Saint-Esprit. Grâce soit rendue à Dieu, ils ont choisi de se laisser conduire par l'Esprit. Et toi, quelles sont les choses que tu devrais faire, mais que tu refuses de faire par peur d'être rejeté? Le Saint-Esprit te donnera la force de faire face au système religieux de ton temps, mais il te faudra faire un choix entre l'approbation des hommes et l'approbation de Dieu. Et enfin, troisième vérité, l'onction te rend inarrêtable même quand tu es menacé. J'aime le mouvement du Saint-Esprit avec les apôtres. Ils étaient persécutés, menacés, mais cela leur donnait comme une force supplémentaire pour continuer de prêcher l'évangile et d'accomplir des miracles. Si c'était toi, te serais-tu arrêté ou aurais-tu continué malgré les menaces? En conclusion, Dieu t'appelle à tenir ferme même si cela dérange. Oui, ta présence dérange, tes prières dérangent, ta manière de vivre dérange, mais c'est aussi ça le réveil. Le réveil ne vient pas qu'avec les dons et les charismes, il vient aussi avec l'autorité et la fermeté de Dieu pour poursuivre même lorsque le système de ce monde est dérangé par notre présence. Tu es une menace pour la routine religieuse, mais tu es un pion d'avancement pour le royaume. Ne t'arrête pas. Que Dieu te bénisse. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ,
qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.